On persévère, vidéo tranquille ce soir, enfin presque, parce qu'il y a un peu d'horreur. Mais ce sont juste des légendes noires. Après, j'espère que vous aimerez. Abonnez-vous pour la suite, on y va. Tout ça, c'est de sa faute. Ce soir, je vais te parler du créateur. Je ne parle pas d'un homme religieux, mais du fondateur de la substance. Bien sûr, c'est une légende. À l'origine, le créateur était un banal scientifique qui effectuait des recherches pour des marques de cosmétiques. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'était pas destiné à travailler pour quelqu'un. Du coup, il commencera à faire des expériences non conventionnelles pour regarder les réactions. Au départ, c'était de simples mélanges. Puis, il créera des drogues de synthèse. Pour cela, il mélangera des substances comme l'alpha-PVP, le 2CB ensemble, ou encore le fentanyl avec du cannabinoïde de synthèse. Tout ça pour juste observer les affaires. Bien sûr, il avait des cobayes, mais j'en dirai pas plus dessus. Après ces expériences, il n'avait plus qu'à attirer sa clientèle, qu'il appelait ses zombies. Inutile de vous dire qu'en soirée, ça doit y aller. En conséquence, ce gars crée toujours de nouveaux produits pour plus de sensations. Et je tiens à vous dire que le créateur adore voir mourir ses clients, car ça lui montre que son travail est absolu. Eux, ils ne sont pas du tout sympas. Ce soir, je vais te parler des crieurs. Ce sont des enfants complètement possédés par une chose inconnue. Premièrement, ce phénomène n'arrive que chez les enfants orphelins ou rejetés par leurs parents. De plus, ils ont tous 5 voire 8 ans. Jamais plus. Deuxièmement, l'entité a pris le contrôle des enfants. C'est comme une sorte de parent pour eux. Il ne leur fera aucun mal. Juste, les enfants sont légèrement différents. Déjà, ils sont très agressifs avec les intrus. Ils poussent des cris pour communiquer. Et ne les touchent surtout pas. Car entre eux, ils sont très solidaires. Donc dès que tu en touches un, ils se mettront à crier. Puis tu te feras assassiner par des enfants de 5 ans. Troisièmement, l'entité apaise les enfants. Imaginons que ça soit toi le parent, tu vas mourir brutalement. En gros, c'est ta vie contre celle de l'enfant, vu que le démon ne supporte pas l'abandon. Et quatrièmement, l'éducation. Les enfants sont totalement sous contrôle de la chose. Ils feront des missions plus ou moins sanglantes tout en recevant une éducation. Et vers 16-18 ans, l'entité disparaîtra pour les laisser vivre normalement. Donc tout est bien qui finit bien. Enfin, sauf pour les parents. Si tu vois ça, c'est que tu vas crever dans pas longtemps. Ce soir, je vais te parler de l'œil rouge, ou la malédiction du corbeau. Comme son nom l'indique, ce message entre guillemets est tout sauf marrant. Pour la faire simple, le corbeau est un envoyé du ciel pour te prévenir d'une mort assurée. Et la prévention sera brutale. Déjà, dès que tu vois l'œil rouge, tu ne pourras plus te suicider. Tu auras beau te jeter d'un building ou te poignarder volontairement, ton corps ne va absolument rien sentir, car c'est le corbeau qui décide de ton sort. De plus, tu vas halluciner comme pas possible. Si tu as déjà vu le film Smile, les hallucinations seront exactement les mêmes. Et avec ça, ton système nerveux sera complètement déréglé, donc tu deviendras fou. Pour conclure, on estime que ta mort sera 5 ou 10 jours après avoir vu l'oiseau. J'ajoute que cette malédiction touche uniquement les gens plus ou moins méchants, si vous voyez ce que je veux dire. Le cube de Jax. Ce soir, je vais te raconter une légende spéciale. À l'origine, le cube appartient aux Jax, des aliens venant d'une autre dimension 100 fois plus développée que la nôtre. De passage sur Terre, ils vont laisser une sorte de Rubik's Cube évoluer, avec une seule combinaison possible. Et celui ou celle qui arrivera à le déchiffrer aura un accès au pouvoir ultime, le contrôle de la matière. Juste pour vous dire, la matière c'est tout. L'air, les particules, ce que vous voyez en ce moment, etc. En gros, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais avant faut résoudre le cube. Et ne vous inquiétez pas, l'artefact vous protège de tout. Aucune chance de devenir fou et aucune malédiction ne va vous toucher. Vous serez juste vous avec un pouvoir ultime. Dis-moi en commentaire ce que tu feras avec ces capacités. La mort du roi. Un peu d'inspiration, donc je vous ai fait une légende noire. C'est l'histoire d'un homme fier qui gouvernait son royaume avec l'aide de sa femme. Ensemble, ils avaient pour projet d'avoir un enfant pour qu'une fois grand, il accède au trône. Mais si je te raconte cette histoire, c'est qu'un drame est arrivé. Durant la journée, le roi et la reine ont improvisé une sorte de balade en ville. Tout se passait bien et les habitants étaient très heureux. Cependant, un mouvement de foule va se créer et un homme ou une femme va donner plusieurs coups de lame à la reine. Elle décédera tragiquement tandis que l'assassin sera en fuite. Et c'est là que tout va changer. Le roi n'aura plus confiance en son peuple. Il deviendra fou et commencera à avoir des hallucinations. En gros, il voyait sa femme en permanence. Et peu à peu, une colère envers son peuple va émerger. Ils sont tous complices. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Du coup, il enverra des gardes massacrer les populations pauvres. Mais ce n'est pas tout. Il va assassiner toutes les femmes de son royaume, y compris celles des gardes. C'était soit il le faisait, soit c'était l'exil. Et ouais, il avait la même mentalité que Boscovine. Pour conclure, le roi tuera et consommera des produits dangereux pour oublier sa douleur. Malheureusement pour les gens de son royaume, rien ne marchera et il décidera d'assassiner tout son peuple. Pour cela, il va consulter un puissant vaudou. Mais même après ça, il pense encore à elle. Du coup, il se suicidera. Et oui, l'ami, tout ça pour ça. Likez et venez visiter la chaîne pour plus d'histoires. D'ici là, à plus.